Mois sensationnel, exceptionnel, au cœur de ce mois de mai, une période qui va commencer, ce sera la saison sèche, où il fait assez frais à Kinshasa, mais nous on va essayer de faire monter l'adrénaline avec un programme à la hauteur de vos attentes. Cette année a très bien commencé, on a peaufiné avec des très bons reportages, des analystes qualifiés et surtout un public chaud. C'est toute l'histoire de la plus grande production du pays, voire d'Afrique centrale. Le Club des Sports, ça commence maintenant. Comme tout Congolais oyo azana bambongo na ye, alingaka kolata cher pe chic. Mvota idéologie ya banka. Monsieur, nous avons souvent vraiment tombolé aux agoulal. Vous me dites qu'il y a le vert. Lungonango. Rendez vos rêves réels avec Winner.bet. Winner Loto a déjà commencé. Au sommet des tickets, Win 4 250 francs par ligne. Gagnez 4 numéros pour un jackpot à partir de 10 millions de francs congolais. Et Win 4 doublé, 500 francs par ligne. Gagnez 4 numéros pour un jackpot à partir de 20 millions de francs congolais. Tous les jours. Les prix commencent à partir de 2 numéros gagnés. Pour toute autre information, consultez www.winner.bet. À jouer sur tous nos points de vente et mobiles en composant star 404 dièse OK. Disponible sur M-Pesa et Orange Money. Définitivement interrompu, les championnats de la Ligue nationale de football a été consécutivement inachevé. Faut-il changer des formats des compétitions et quelles pistes à envisager pour ne pas revivre le même scénario? Les experts du Club des Sports s'y penchent dans la première partie de ces magazines et dans la deuxième. Les 9e Jeux de la francophonie seront au sommet de réflexion quant à la préparation technique des athlètes congolais. À plus exactement 80 jours du démarrage de ces Jeux, aucun faiseur de spectacle n'a entamé la moindre préparation. La question qui se pose est celle de savoir si la République démocratique du Congo organise-t-elle ces Jeux pour donner l'occasion à d'autres nations de glaner des médailles. Seul l'avenir nous en dira plus. Vous faites toujours très bien de vivre ce programme, le Télévive, à travers les chaînes partenaires et même sur YouTube, le Club des Sports, avec de la sape au rendez-vous. Le vieux briscard, GD Louis Coupette avec nous. Salut GD. Salut Anthony, salut à tous les téléspectateurs du Club des Sports. Celui qui vient et part, il vient et part, il vient et part, il vient et part, et puis il est là avec nous aujourd'hui. Isaac Mamonangunza, salut Isaac. Ouais, salut, c'est ça même Club des Sports, hein? Comme pour dire, même quand toi tu n'es pas là, il y a toujours un autre qui est là pour suppléer, donc ouais, on est là. C'était une petite vanne parce qu'Isaac est du côté de la rédaction, il écrit beaucoup de choses et de super reportages notamment sur notre page Facebook avec Patrick Osomba, l'homme au col roulé appelé communément Gorgeant. Salut et bienvenue. Salut Anthony, c'est toujours un réel plaisir de retrouver ces beaux plateaux, ces publics saubouillants, pourquoi pas tous les co-débatteurs qui sont avec nous ici dans la plus grande production sportive du pays, pas seulement, mais également d'Afrique centrale, comme tu aimes bien les dire Anthony. Voilà, Patrick Osomba qui a bien complété, et lui on espère qu'il sera chaud bouillant. Emmanuel Kifoni est avec nous, salut Emmanuel. Salut Anthony, très honoré de l'invitation, et on va bien sûr discuter sport autour bien sûr de ce plateau. Voilà, et nous sommes heureux d'être accompagnés par un magnifique public. Chaud bouillant, comme l'a dit Patrick Osomba, ce sera le terme aujourd'hui. On parle de la Ligue nationale de football avec un arrêt définitif d'un championnat qui s'est arrêté depuis quasiment 5 mois. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette édition? C'est ça la grande question que l'on va se poser dans ce reportage signé Christian Nyanga. Échec, c'est tout ce qui résume la saison sportive 2022-2023 en championnat d'élite de football de la République démocratique du Congo. C'est pour la 2e saison consécutive que les championnats nationaux de la RDC, à savoir la Ligue 1 et 2, n'arrivent pas à se clôturer selon les calendriers d'une saison régulière. La cause majeure de cet arrêt est liée au manque de moyens financiers pour les déplacements de clubs d'une province à une autre. Le déficit d'un flux aérien conséquent n'est pas à ignorer. Depuis que le gouvernement congolais s'est invité à table, les dirigeants de clubs qui prenaient tout en charge avant ne sont plus soudainement en mesure d'engager certaines dépenses comme c'était le cas il y a quelques années passées.
Si cette 28e édition a affiché des belles promesses avec des matchs réussis pour certains clubs comme l'ASB Club qui a battu toutes les grosses écuries, elle aura été par contre difficile pour d'autres équipes comme le FC Renaissance du Congo qui était en grande difficulté jusqu'à terminer dernier dans le classement partiel. Le bonheur des uns faisant le malheur des autres, c'est au mois de décembre 2022 que les championnats s'étaient arrêtés avec espoir de relance dans quelques semaines, sauf que l'attente a été sans issue. 2, 3 et plus de 4 mois plus tard, tout restera aux arrêts, malgré un nombre incalculable de réunions tenues entre les responsables de la Fédération Congolaise de Football Association, la Ligue nationale de football, les ministères des Sports et Loisirs, ainsi que les dirigeants de clubs. Tout a été tenté sans succès. La décision ultime sera de clôturer définitivement le championnat afin de reprendre la prochaine édition sur des bonnes bases. Les conséquences vont-elles corriger mieux que les conseils cette fois-ci? Faut-il maintenir ou changer des formats des compétitions? Quelle piste envisager pour ne pas revivre le même scénario? Tentative de réponse des experts du Club des Sports. Ça fait quand même beaucoup une Ligue nationale qui n'arrive pas à son terme, un championnat souvent arrêté. J'ai de Lise Coupa. Est-ce qu'on a quelque chose à retenir de cette édition justement 2022-2023? On n'a rien à retenir du tout. On n'a rien à retenir du tout. Sur le plan sportif, déjà, c'est un fiasco. Puisqu'on doit le dire clairement, ça fait 2 éditions consécutives que le championnat ne va pas à terme. Et aujourd'hui, on revoit encore le même scénario de la saison dernière. Malheureusement, avant que voilà, l'État congolais ne vienne intervenir dans l'organisation du football congolais, c'est-à-dire mettre à disposition les avions, etc. Nous avions quand même vu par le passé les championnats qui s'est joué du début jusqu'à la fin. Nous avons quand même vu assister à des éditions merveilleuses ici avec notamment le Vodacom Award, s'il faut citer par son nom, qui a récompensé les meilleurs athlètes de notre championnat. Mais ça depuis un temps, depuis l'après-Covid, nous assistons toujours à des saisons qui ne se terminent toujours pas. Et évidemment, puisqu'il y a ces problèmes majeurs, les problèmes de déplacement des clubs, ça et là. Et cette édition encore nous a prouvé que c'est un fiasco à 100%, puisque les championnats ont très bien débuté. Nous avons vu des matchs à la hauteur, nous avons vu des surprises, des vrais clubs qui ont réussi à battre tout le meilleur du championnat. Malheureusement, au mois de décembre, avant le CHAN, le championnat s'est arrêté. Et l'année 2023, jusqu'au mois d'avril, en tout cas le mois d'avril passé, quand on venait d'arrêter officiellement le championnat. Et c'est quand même triste de constater que voilà, dans un grand pays de football comme la RDC, nous connaissons quand même la force du football dans ces pays. Nous connaissons la force de nos clubs, nos interclubs de la CAF. Nous connaissons vraiment la place de la RDC dans ces continents. Et finalement, ces championnats qui n'arrivent pas à se jouer convenablement, conséquence, les clubs, nos interclubs de la CAF n'arrivent pas toujours à performer, tout ça. Et donc voilà, quand même, c'est triste pour les sportifs que nous sommes. Et nous, de la presse, évidemment, nous avons quand même eu nous étions en train de faire des reportages au stade, et ça et là, c'était l'engouement, c'était voilà l'ambiance. Et depuis un moment, ça me manque personnellement de ne pas pouvoir assister au championnat. Et donc voilà, c'est quand même les vins tirés, il faut le boire. Et il faut tirer des leçons pour la meilleure formule pour l'édition prochaine. D'un col roulé à un autre, on passe sans transition à Patrick Osomba. Est-ce que, voilà, c'est une formule qu'il faut changer, forcément? Bon, ça dépend. La formule, oui. Si on doit continuer avec le même moyen, je pense que c'est important de changer ou encore de bonifier l'organisation de ce championnat, si vous voulez bien. Mais moi, je pense que la saison sportive 2022-2023 caractérise ou illustre, si vous voulez, tout simplement l'anarchie qui a régné pendant plusieurs années au sein de la Fédération congolaise de football, parce que c'est un championnat organisé par la Linafoot qui a... C'est un championnat de la fédération qui a donné l'organisation à la Ligue nationale de football. Donc, c'est la saison où on a installé les comités de normalisation au sein de la Fédération congolaise de football. C'est la saison où les championnats sera, comment dirais-je, où le championnat a connu le plus long arrêt, si je peux dire ainsi, parce que lors des saisons précédentes, le championnat s'est arrêté pendant un mois, 2 mois, après la situation était décomptée, on revenait, on allait jusqu'à la fin, même s'il y a des saisons où le championnat ne touchait vraiment pas aussi à son terme, mais la manche allait, on arrivait mine de rien à la terminer. Mais malheureusement pour cette saison, il y a les équipes qui ont livré moins de 10 matchs, et c'est très grave. 7 matchs, comme la Renaissance du Congo par exemple. C'est pourquoi j'ai dit,
cette saison qui coïncide avec le départ du comité Omari après 18 ans de règne, même si Omari n'était plus là depuis 10 ans, c'était sa bande qui restait gérer, n'est-ce pas, le football RD congolais. Et en quelque sorte, je donne raison, c'est pas le sujet du jour, mais je donne raison à la FIFA et à la Confédération africaine de football. Il fallait à un moment donné intervenir pour mettre un terme à cette hémorragie qui fait dégringoler le football RD congolais depuis plusieurs saisons, parce que c'est quand même aberrant. Ce n'est pas catholique dans un grand pays comme l'RDC, voir un championnat s'arrêter de la sorte. Vous allez vous rappeler que nos clubs ont vu de toutes les couleurs sur la scène continentale, entre autres parce qu'ils évoluaient sur le continent sans pour autant avoir de matchs sur le plan local, question de permettre aux joueurs de s'enjamber. Donc je me dis, tout ce qu'on va retenir de cette saison, c'est le manque de management, c'est l'anarchie, c'est je ne vais pas employer ces termes, on est quand même à la télé, mais je crois que, comme l'a dit GD, les vins tirés, il faut les boire. Ce qui reste à faire, c'est se mettre autour d'une table, réfléchir avec une nouvelle formule qui va permettre à tout le monde de se mettre d'accord et qu'on puisse reprendre la marche en avant, parce que la grande RDC mérite quand même mieux qu'un championnat qui s'arrête comme ça pendant 5 mois. On multiplie des réunions, ça va reprendre, ça reprendra, ça reprendra pas. Finalement, ce championnat est arrêté dans la saison terminée au niveau de la Ligue nationale de football d'une manière un peu utopique. La désolation de Patrick Osomba, qui on perd parfois son latin, on comprend la désolation, le degré de désolation de Patrick Osomba. Lui, forcément, il va nous dire, nous on revient sur le terrain quand même. Kifwani, qui a été assez souvent suivre des matchs de la Ligue nationale de football. Qu'est-ce que lui l'a impacté? On va essayer de mettre un peu de lumière dans une année qui a été sombre. Qu'est-ce qu'il a impacté pour cette demi-saison, voire quart de saison? Bon, je dirais négativement par rapport aussi à la cote de popularité au niveau de la cité. Parce que avant, moi je me souviens, quand je savais que Vita et Lupopo jouent, moi j'y vais voilà, dans un bar regarder. Il y a plusieurs personnes qui viennent pour regarder le match. Je sentais une certaine ferveur perdue depuis, déjà j'observe, ça fait 2 saisons et demie. 2 ou 3 saisons et demie qu'on ne retrouve plus. Donc, on trouve normal, ce n'est plus spécial. Ça a quitté de spécial à normal. Ah, c'est Vita qui joue. Ah, d'accord, Vita joue. Bon. Moi, je vois comme mes occupations, je fais autre chose. C'est plus, il n'y a plus vraiment cette fièvre-là, ce côté attirant de la compétition, de la Ligue nationale de football. J'allais dire Ligue des champions. Donc voilà, donc, on a vraiment perdu cette saveur-là. Je suis impacté négativement par cette saison parce que les clubs, à un certain moment, parce que nous le savons, dans les années 2010, 2008, bon, on était peut-être, je disais, bon, je peux dire à l'apogée de notre football. Oui, de notre football. Et à un certain moment, on a perdu l'élan, mais on ne peut plus retourner en arrière. Le monde a changé, il y a la modernité, il y a l'aspect marketing qui est vraiment mis en lumière. Les clubs qui noient, bien qu'ils soient connus, n'ont pas su ou bien ne savent pas jusqu'à présent comment se vendre. C'est ça le problème, au fait. Dans le fond, il y a ce problème des... Oui, mais le championnat est arrêté, comment on va se vendre? Bon, il y a plusieurs manières. On ne peut pas seulement se vendre en jouant. Mais voilà, j'attaque indirectement les community managers ou les CM comme on les appelle, qui ne savent pas mettre en avant l'image même du championnat ou des clubs carrément, parce que ce sont les clubs. Oui, la communication numérique qui est la base aujourd'hui, d'ailleurs grâce à la communication numérique. Rien que la communication numérique, beaucoup de gens se retrouvent financièrement. Et bon, que dire de Vita, que dire des clubs qui noient en général, parce que Mazembe a réussi à se démarquer de ces lots-là. En tout cas, c'est pas pour rien que c'était, à l'époque, on disait le club porte-étendard, même si pour l'instant il y a décadence. Mais à ce niveau-là, ce niveau marketing-là, on n'arrive plus à le retrouver. Avant, c'était naturel, on savait que c'était Vita qui drainait des foules. Mais aujourd'hui, si vous partez pour un match de Vita au stade des Martyrs, vous n'avez même pas 10 000 personnes. Donc c'est ça. Donc là, on est en train de régresser. Le championnat n'est plus le même parce qu'il y a un certain côté marketing qui n'est pas mis en avant. Donc on l'a perdu et c'est ce qui a fait en sorte que la saison... Bon, c'est la sommation de 2 saisons et demie. Pas que marketing, hein, je crois. Oui, bon, côté organisationnel, côté organisationnel, ça, vous avez longtemps parlé de ça avec GD. Moi, je voulais son impact sur ce qu'il a vécu, parce qu'on essaie de mettre un peu de lumière sur une saison qui
qui est assez triste. Là, quand vous parlez d'organisation, vous parlez d'organisation du championnat ou des clubs en particulier? Non, parce que championnat, les sujets, c'est le championnat. Championnat, en tout cas, je dis, il y a déjà un problème au niveau des organisateurs. Parce qu'avant même de s'attaquer au club, si les championnats lui-même n'arrivent pas à tirer des sponsors, c'est difficile aussi pour le club. Parce que c'est compliqué. S'organise déjà à sa manière. Un club peut mettre, en tout cas, tous les ingrédients en place pour présenter une image d'un club professionnel. Bon, je vais vous donner un exemple. Nos clubs ont passé 5 mois sans jouer. Moi, personnellement, je ne vois pas ce sponsor-là qui va venir investir dans un club qui ne joue pas son championnat. Parce que les clubs va avoir l'ambition de vendre le produit ou la marque du sponsor. Mais les clubs ne jouent pas, il n'y a pas de championnat. Donc, il faut commencer par mettre un bon championnat en place. C'est à ce moment-là que les clubs vont bien conseiller. Nos clubs ont un problème de marketing. Ma question allait aussi dans le sens, compliqué déjà parce que les championnats n'existent pas. La question allait dans le sens avant l'arrêt. Chez Imana qui ne va pas jouer pour Patrick donner Osomba, son argent. Non. Nous, on parle d'avant cet arrêt-là. Il y avait quand même des vides assez énormes au stade de Martyrs. On ne constatait pas un engouement. C'est l'organisateur qui n'arrive non seulement pas à sécuriser. Leur club aussi. Il y a un problème de sécurité. D'abord, s'il n'y a plus d'engouement, je ne vais pas monopoliser la parole, on ne doit pas avoir froid aux yeux pour le dire. C'est parce que le problème, c'est d'abord l'organisateur. Lorsque l'organisateur ne sait pas sécuriser les spectateurs qui viennent au stade, pourquoi les gens ne veulent plus aller voir vite à Imana? Parce que Riba est téléphone, parce que il y a des Koulouna, parce qu'il y a des chèques et tout ça, c'est pas les clubs, c'est pas au club de les faire, c'est l'organisateur. C'est l'organisateur. Assez de chaleur. Je pense qu'avant même de condamner le championnat, la manière dont ça évolue, il faudra d'abord voir le fond. Qu'est-ce que le championnat nous propose d'abord? Vous voulez que les gens viennent? Vous nous proposez quoi comme qualité? Il n'y a rien de qualité aujourd'hui là. Regardez, aujourd'hui on voit la Tanzanie, le Maroc devenir le Eldorado de la République démocratique du Congo. Vous savez pourquoi? Parce que nous là, on aime bien rester nostalgique. Vous voyez, dans les années 2000... On doit revenir même par rapport à la manière dont l'US Chinkunku se retrouve ou s'est retrouvé au niveau de la Ligue 1. C'est une manière déjà de développement centre-sud. Au centre... à la zone de développement centre-sud, l'US Chinkunku se retrouve directement au championnat. C'est-à-dire, vous allez voir, de telles équipes vont ramasser de valises. Il n'y aura pas de la concurrence lorsque cette équipe affronte par exemple le V-Club Mazembe. Parce que ce qui fait, ou ce qui peut faire monter, n'est-ce pas, en gamme ou en puissance, si vous voulez bien, les championnats, c'est aussi ces matchs-là difficiles. Quand on se rappelle, il y a 2-3 saisons, les matchs par exemple de Sampé Mazembe, 4-3 ici au Stade des Martyrs, avec Vini Bongonga qui avait marqué en doublé après avoir entré en jeu. Donc vous voyez, de tels matchs peuvent faire monter un championnat, mais quand vous amenez des petites équipes qui n'ont pas de niveau, qui sont incapables d'être classées parmi le premier au niveau de leur zone, c'est compliqué. Peut-être c'est le nom de Chinkuku qui a marché sur... C'est pas que Chinkuku est une petite équipe. On verra juste la manière dont cette équipe est montée à la Ligue 1. Non, elle est petite, pas par rapport à son nom, par rapport à ce qu'elle produit. Laissez-moi d'abord finir. Regarde d'abord non seulement la manière. Vous voyez, ce qui prouve la suffisance que non seulement que le football de la RDC est mal organisé, les deux autres commencent d'abord au niveau de la FECOFA. Pourquoi? Parce que pour que je suis dirigeant au niveau de la FECOFA, je veux que mon équipe X puisse prendre part à la Ligue des Champions, parce que c'est l'équipe de Y, ainsi de suite. Mais également, il ne faudra pas oublier une chose. La FECOFA avait assigné à la Ligue, à la commission de gestion de la Ligue nationale deux principaux objectifs. Premièrement, de faire asseoir le championnat de la Ligue nationale. Et puis, on a vu que non, avec des saisons, il y a eu des compétitions qui ne sont pas allées à leur terme. Donc, comme pour dire, sur ce point-là, la FECOFA et la commission de gestion de la Ligue nationale ont failli. Bon, déjà, les FECOFA ne sont plus là. S'il vous plaît. Voilà, c'est bien dit. On va pas vous reprendre la parole. C'est pas une émission au Somba Ngunza. Ici, tout le monde aura à dire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour avoir des clubs aux interclubs? Puisqu'on voit se poser la question, c'est peut-être ça qui sera le gros souci pour cette fin de saison. C'est ce qui tue le football, justement. Comment aller représenter la RDC aux interclubs, la CAF, alors qu'on n'a pas les niveaux, tout le monde veut y aller. Justement, je sais que la FECOFA... On prend nos bagages, on les garde, on part pas. C'est ce qui tue toujours le football. Non, mais on va revenir. La question majeure, c'est toujours qui va représenter. On représente toujours le pays, on nous ramène finalement. Et je sais que la FECOFA va trouver la formule pour
repêcher ces 4 clubs qui vont représenter on va faire appliquer les textes. Non, quel texte? Les interclubs, il y a des règlements qui sont là. Oui, mais parce qu'on n'est pas arrivé à la mi-saison. Mais il y a des règlements justement, qui stipulent sur ces cas, des cas pareils. Ils vont juste appliquer les règlements. Je ne sais pas, en tout cas moi je ne vais même pas m'atteler sur ce point-là. Je pense qu'on a déjà vu de toutes les couleurs dans notre championnat. On a vu déjà qu'ils sont, en tout cas la plupart des personnes qui étaient là, ils ont pensé trouver la bonne formule pour nous proposer un bon championnat, mais ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'ils vont faire en ce moment? C'est trouver des solutions pour que notre championnat retrouve son niveau. Et en ce moment, le grand problème, tout le monde sait que c'est, on ne le dira jamais, c'est un problème de déplacement, des équipes ça et là. Si on n'est pas à mesure de se déplacer des équipes ça et là, mais trouvons un format qui va convenir avec le contexte congolais. S'il faut revenir avec l'ancien format, c'est-à-dire jouer dans des zones pour, en fin de compte, tirer de meilleurs pour qu'ils jouent en play-off, tant mieux en tout cas pour moi. Et je pense aussi que si, en tout cas, s'il faut réussir un bon championnat, une belle saison, il faut que toutes les équipes, c'est-à-dire les Mazembe et les clubs qui jouent aussi la Coupe du Congo en ce moment. On voit en France ou ailleurs, les grandes équipes jouent aussi la Coupe du pays. Et chez nous, ça n'existe quasiment pas. Il faut que ces équipes arrivent à jouer. Il n'y a même pas de doublés chez nous. L'équipe ne peut pas faire un doublé, un triplé la saison. Parce qu'ils jouent une seule compétition. Comme on ne peut pas jouer des ententes inférieures, ça veut dire les perfines, ça et là, comme la CAF a interdit. Donc, recourons-nous à la Coupe du Congo qui peut aussi aider la saison. Ça va aider les clubs à avoir plus de matchs que possible. Parce que c'est ça, en fait, le problème majeur qui dérange notre football. Mais encore, ce sera un problème financier aussi pour certaines équipes qui devront venir de... Mais justement, là, c'est par là que je voudrais citer. De Boma aussi pour Kinshasa. C'est par là que je voudrais citer. Je ne vois pas un championnat être joué par des clubs qui ne respectent pas certains critères. Il faut qu'il y ait quand même des critères qui vont être établis par la fédération. Un club qui peut jouer la Ligue 1 doit remplir certains critères. Il doit être peut-être viable, il doit avoir un budget qu'il faut présenter. On ne peut pas avoir un club qui a commencé à jouer la Ligue 1 et en fin de compte est capable de payer le logement de ses joueurs, est capable de payer des joueurs des salaires. Ça ne peut pas continuer comme ça. S'il faut rester même avec 12 clubs viables pourvu que les championnats se jouent, alors il faut les faire parce qu'on voit dans d'autres pays d'ailleurs organiser, la Belgique qui est mieux organisée que nous, joue dans le playoff, tout ça. Donc c'est possible aussi de jouer chez nous, on ne peut pas inventer la roue quand même. Voilà, on ne va pas inventer la roue, on va peut-être revenir au basique, championnat play-off. C'est ça la meilleure formule pour vous aussi, Emmanuel? Pour le moment, je pense que oui. Mais déjà, moi, je me pose la question de savoir, déjà avec tout ce qui se passe, parce qu'on soulève beaucoup de points, condamnant les dirigeants. Moi, je veux plus revenir au niveau des clubs. Qu'est-ce que les clubs exigent à la Lina Foot pour recevoir en retour une meilleure donne? Parce que les clubs engagent des joueurs. Les joueurs, bien sûr, certains n'ont pas de temps de jeu parce qu'ils n'ont que le championnat national, ils n'ont pas la coupe comme on l'a tant exigé. Et ça fait des années qu'on se disait, mais pourquoi Mazembe ne joue pas la Coupe du Congo? Pourquoi c'est que des petits clubs? Petits clubs, pas par rapport à la grandeur, mais par rapport aux ambitions même. Parce que vous ne sentez pas une certaine grandeur dans ces clubs-là même qui jouent la Coupe du Congo. Bon, ça, ce n'était qu'une parenthèse. Les clubs engagent des athlètes. Et ces athlètes sont censés performer au courant de la saison. Alors, pour qu'ils puissent performer, il faut certaines conditions. Il y en a plusieurs. Et qu'est-ce que les clubs, eux, exigent aux dirigeants de la Lina Foot pour avoir ces meilleurs résultats? Parce que, comme je l'ai dit, ils sont victimes de l'autorité de la Lina Foot. Mauvaise gestion de l'autorité. Non, bon, mauvaise gestion ou pas, c'est l'autorité tout d'abord. Parce que l'autorité vous dit... Mauvaise gestion. Oui, bien sûr. Bon, ça fait des années qu'on la condamne, celle-là. Et ça ne change pas. Alors, moi, je me pose la question de savoir, oui, les clubs eux-mêmes, parce qu'un club qui n'est pas organisé, qui a, je prends exemple, à peine 15 athlètes, pourquoi ce club, si on lui demandait de jouer la Ligue 1, il va le faire? Je ne trouve pas de sens à cela. Ce que les dirigeants sportifs doivent faire, c'est commencer à partir de l'arrière. Ça veut dire la deuxième division. Si vous n'avez pas trouvé de solution pour la deuxième, ça ne viendra pas en première. Même si on embellit la première, la deuxième, les gens pourront entrer comme ils voudront. Dernièrement, il y a une semaine... Déjà que la Ligue D, prends la parole, excuse-moi, déjà que la Ligue D, d'après les informations, l'année prochaine, elle sera abolie. Donc ça ne va plus exister. La Ligue D, on va revenir à l'ancienne formule.
les équipes qui, les premières de chaque entente, vont directement se qualifier pour la Ligue de Mais je Donc, me demande, en fait, on revient encore à la case. avec cette proposition-là, totale. je me demande, est-ce qu'on risque pas de tuer le football congolais? Parce qu'aujourd'hui, là, quand on regarde les gens qui dirigent le football, si je suis bien leur manière de parler, c'est comme si on était en train de cracher sur les efforts des individus qui misent de leurs moyens pour encadrer la jeunesse. Regardez, le président, par exemple, tel que Lambert Osang ou Max Moké, ils sont là pour encadrer la jeunesse. Ils gagnent quoi après avoir encadré la jeunesse? Ils ne gagnent rien. Mais il faut du management. Est-ce qu'il y a la subvention de l'État? Ils gagnent. S'il vous plaît, On sent Machiavelli qui gagne. Regardez, est-ce qu'il y a la subvention de l'État? Est-ce qu'il y a la subvention de l'État? Non, il n'y a pas la subvention de l'État. Ces gens-là dépensent de leurs propres moyens. Alors, puisqu'il n'y a pas le en recrutant des joueurs, les moyens sont une nécessité pour les dirigeants. La même affaire, peut-être pour les gouvernements, c'est de faire appliquer ou de mettre en place une politique sportive. C'est comme on est en train de voir sous d'autres cieux, au niveau du Soudan, au niveau de la Tanzanie. Je ne pense pas que l'équipe telle que Young Africa est en train de jouer sans sponsor. Non, vous voyez toujours quand cette équipe-là joue, il y a toute une panoplie de sponsors qui sont derrière. Voilà, c'est ce que nous souhaitons. Parce que justement, les États généraux, il y a eu ces problèmes qui ont été évoqués. On a même on attend toujours l'applicabilité peut-être en 2055. Comment justement trouver des sponsors, comment alléger des taxes, comment exonérer des taxes aux entreprises. Tout ça, c'est sur papier, c'est sur écrit. On veut voir ça sur le terrain. Justement, c'est ce que j'ai dit. Il faut que ça soit appliqué. Si on essaie d'appliquer ça et que le gouvernement aura maintenant une mise sur déjà qu'on connaît que la réalité de notre pays souffre de l'applicabilité. Non, mais il y a quelque chose de très étonnant et de très choquant. Moi, je me pose la question de savoir comment un show, par exemple, ce que nous savons, un show, une journée culturelle, trouve facilement des sponsors plus qu'un club de foot. Imaginez un peu. Mais le sport a toujours été les cadets de il faut relativiser. Hein. Il y a sponsor et sponsor. Pour un show, un sponsor peut donner $2000, $3000. Pour un club, il faut aller 100 000. C'est pas la même chose. Ça dépend des exigences. Ça dépend des exigences du club. Là, il faut relativiser. Mais pas sans. Ça dépend des exigences. Quand la cagnotte est déjà de 100 000 pour un c'est pourquoi je disais justement, il faut qu'il y ait des critères. Un club qui joue la Ligue 1 doit répondre à certains critères. Si il répond à. On risque de rester avec 3 clubs seulement. Mais il n'y a pas de problème. Dans un premier temps, il faut être dur avec 3 clubs, c'est bon. Ils vont se soumettre. Je vous dis qu'ils vont se soumettre. Pourquoi? Bon, moi j'ai une solution. J'ai une expérience. La plupart des fois où il y a eu des conditions qui ont été mises en place, les clubs se sont toujours adaptés aux conditions qui sont mises en place. Même si, quoi qu'il arrive, ils sont toujours adaptés. Ils vont s'adapter. Anthony, je crois que nous devons être réalistes. Nous devons être réalistes. L'année 2023, c'est déjà une année électorale ici au pays. Donc je me dis, si on peut reculer, c'est-à-dire revenir à l'ancienne formule avec des zones. Là, c'est un peu plus facile parce que rien ne nous rassure que pour la saison à venir, pour la saison 2023-2024, le gouvernement va débourser le moyen et tout. Qu'on revienne à l'ancienne formule avec les 3 zones et puis à la fin, on choisit par exemple une ville haute pour le Final Four, un peu comme on a vu à la Ligue des Champions lors de, excusez Isaac, lors de la, avec la Covid. Vous voyez un peu, si ça sera Kinshasa, je sais pas moi, Mbujimai ou encore Bumbashi, où tous les clubs qui prendront part aux playoffs vont y aller pour jouer et sortir les champions et nos représentants au niveau de la scène continentale. Je crois qu'avec cette formule-là, on pourra quand même revenir à la normale. Tous ou presque à l'unanimité ont voulu voir l'ancienne formule avec les 3 zones de développement, zone Est, zone Centre-Sud et zone Ouest, pour voir notamment ce championnat arriver jusqu'à son terme. Une Ligue nationale de football qui a connu un arrêt qui devient définitif et ne reviendra pas. On verra dans les prochaines semaines la situation pour nos clubs qui devront peut-être aller vers les interclubs de la CAF qui se peaufinent bien. Isaac Mamoulangoudza très concentré, sera en deuxième partie Emmanuel Kifwani, le sapeur chez Denis Koupa et l'homme des gorges Jean-Patrick Osomba pour la deuxième partie pour faire le point sur les Jeux de la francophonie. Est-ce qu'ils auront lieu? Oui. Et les infrastructures, on en parle. La question sur celle-là aussi. Boss Yamboka.
réel avec winner.bet. Winner Loto a déjà commencé. Au sommet déjà ticket nayo, 500 francs seulement par litre. Gagnez 5 numéros pour les jackpots à partir de 100 millions de francs congolais. Et pour la première fois en RDC, gagnez 7 numéros plus un super numéro pour les super jackpots de 1 milliard de francs congolais. Les prix commencent à partir des 2 numéros gagnés. Jackpot et progressif. À jouer sur tous nos points de vente et mobile en composant star 404 dièse OK. Disponible sur M-Pesa et Orange Money. Plus ou moins 1500 coureurs congolais et expatriés vivant à Kinshasa et ailleurs sont attendus à l'édition 3 des Congo River Marathon XXL prévue pour le 4 juin 2023 dans la capitale congolaise. L'annonce a été faite le week-end dernier au cours d'une conférence de presse co-animée par l'initiateur de ces marathons, Rolly Kayumba, et les sponsors officiels Labra Congo, représentés par Honoré et Hélène Kitenge, respectivement directeur de marketing et responsable de la brand XXL Énergie. Le secret, c'est justement notre joie de voir et de faire comprendre aux Congolais et aux Kinois en particulier que le sport, au-delà juste d'être un amusement, est un outil de promotion, mais aussi un outil de développement. À travers le sport, les talents s'expriment, à travers le sport, les énergies s'expriment, et finalement à travers le sport, nous communiquons cette positivité. Nous invitons les Kinois et aussi les Congolais à participer massivement pour la grande journée de ce marathon qui devient finalement un grand rendez-vous pour les Kinois. À en croire les organisateurs, la 3e édition des Congo River Marathon XXL Énergie sera marquée par plusieurs innovations, entre autres la gratification de tous les coureurs. La particularité de cette 3e édition sur le prix déjà, on a de prix pour le Congolais, le premier Congolais, la première Congolaise qui ont de billets pour aller participer à un marathon international. Il y a aussi de motos, ça sera cette fois-ci comme Tombola. Et puis il y a le cash que la Bra Congo a donné et la revend pour le gagnant. Dans le premier, on aura 1500. Dans le premier, ça c'est pour le 2 international comme national. Le deuxième à 1000 et le troisième à 750. Le but aussi, c'est de pouvoir offrir aux gens l'opportunité de courir. Alors il y a, j'ai envie de dire, le courir simplement pour participer, mais il y a aussi le courir pour une cause, comme il expliquait tout à l'heure. Et cette année, comme les autres années, ça reste toujours un plaisir de pouvoir justement accompagner cet événement. Et en souhaitant que pour les prochaines éditions, on continue à grandir, à convaincre et à convertir de plus en plus de gens à s'inscrire à ce marathon. Présent à cette conférence de presse, l'un des athlètes congolais sponsorisé par la Bra Congo depuis une bonne dizaine d'années, Ilunga Mandé s'est saisi de cette occasion pour exprimer sa gratitude à l'endroit de la plus grande brasserie en RDC. J'ai été en Égypte, j'ai couru. Les gens sont habitués aux Kenyans et les Éthiopiens, mais j'étais étonné de voir un Congolais courir de la sorte. Et arriver à ce niveau ici, je vous dis sincèrement, ce n'est pas de moi-même, c'est grâce à la Bra Congo. J'ai eu des stages en France, j'ai eu des stages au Kenya, c'est grâce à la Bra Congo. Donc le niveau que j'ai aujourd'hui, c'est le fruit de la Bra Congo. Soucieux du développement des sports congolais et d'un bon encadrement de la jeunesse, la Bra Congo accompagne depuis plusieurs décennies les pratiquants des sports dans différentes disciplines à travers un sponsoring jamais égalé en République démocratique du Congo. Vous avez très bien fait d'avoir commencé avec nous. Vous faites encore bien de rester avec nous en cette deuxième partie du Club des Sports avec des analystes UP pour parler. Cette fois-ci de 9e jeu de la francophonie qui auront lieu ici à Kinshasa en République démocratique du Congo. Quid sur la préparation technique des disciplines concernées évidemment, puisque ce sont des jeux qui attirent le sport, mais aussi le côté marketing, le côté culturel aussi sera de mise. Reportage. À
À plus exactement 80 jours du démarrage officiel de 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, la plus grande ville francophone et capitale de la République démocratique du Congo, la préparation technique des athlètes des disciplines concernées reste à ce jour une interrogation pour la nation hôte. Ces grands rendez-vous sportifs et culturels des pays ayant en partage la langue française alignera pour cette 9e série près des 4000 athlètes d'une quarantaine de nations dans 8 différentes disciplines sportives, à savoir l'athlétisme, le basketball, le football, la lutte africaine, le judo, le cyclisme, le handisport et le tennis de table. Tenant compte de l'impact économique, diplomatique, culturel et touristique de ces Jeux, il est pourtant avéré que le volet sportif a toujours été un miroir pour cette grande messe sportive et culturelle des pays de l'espace francophone. C'est pourquoi il y a l'obligation d'avoir des infrastructures dignes et à temps, mais également avoir des équipes prêtes et aguerries avant de lancer les hostilités. Si les côtés infrastructures rassurent de plus en plus quant à la tenue de ces Jeux, le flou persiste dans la partie technique. Elle tarde à afficher ses couleurs, sachant que ces différentes disciplines devraient en principe entamer les préparations afin d'espérer décrocher des médailles durant cette compétition en tant que nation hôte. La question qui se pose est de savoir si la République démocratique du Congo organise-t-elle ces Jeux de la francophonie pour donner l'occasion à d'autres nations de glaner des médailles. À quand débutera la préparation technique des athlètes congolais et qu'est-ce qui justifie ces grands retards accumulés dans la préparation des faiseurs des spectacles? Quel mécanisme à mettre en place pour rendre compétitifs les athlètes congolais? Des questions qui hantent les sportifs avérés. Le 9e jeu de la francophonie aura lieu à Kinshasa, mais la préparation des différentes disciplines tarde à se montrer clairement. G. de Luis Coupa, est-ce que vous avez ouï dire des choses sur une certaine préparation des différentes disciplines pour ces 9e Jeux? Alors oui, comme d'habitude, on a tendance à faire les choses à la hâte, donc c'est-à-dire à la va-vite. Lorsqu'on voit que l'événement se rapproche, depuis tout ce temps, peut-être, à mon avis, je pense que l'État aurait déjà pu débourser quelque chose pour permettre à différentes disciplines, parce que ce sont 9 disciplines qui vont représenter. 8 disciplines, voilà, merci, excusez, qui vont représenter la RDC pendant ces Jeux de la francophonie. Mais d'après les dernières informations, le comité olympique congolais s'est vu avec le ministre des Sports 2 fois ou 3 fois. Les réunions se sont suivies pour essayer un peu de tabler sur ça. Mais jusque-là, les réalisations concrètes ne sont pas encore trouvées pour permettre à ces disciplines de pouvoir s'organiser. Et voilà, j'ai l'impression qu'on a tendance à bricoler, comme d'habitude d'ailleurs. On attend que la compétition, on veut voir d'abord des infrastructures, on veut d'abord voir que c'est fin prêt pour pouvoir se préparer. C'est vrai, ce n'est pas forcément gagner des médailles ou bien gagner ce qui est un peu, c'est ce qui sera l'essentiel de ces Jeux. C'est aussi le côté culturel, vendre aussi l'image du pays, tout ça, le tourisme, etc. Mais il faut que les athlètes arrivent aussi à se préparer. Et voilà, d'après aussi les dernières informations, le tournoi Fati Cup qui a fait un peu de polémique sur des réseaux sociaux. Fati Cup, c'est un tournoi football U20 qui devrait voir les U20 se préparer. Devrait aussi servir à la préparation des athlètes. Les pays de l'UNIFAC, l'Union de Fédération d'Afrique centrale. Évidemment, devrait aussi aider les athlètes congolais à pouvoir se préparer pour, n'est-ce pas, être aptes lors de ces Jeux de la francophonie. Après, nous allons attendre les résolutions. Bon, il y a encore quelques mois, il reste qu'un mois, le mois de juin quasiment et le mois de mai qui vient de commencer. Donc c'est les 2 mois-là qui vont permettre à ces disciplines de pouvoir se préparer, de pouvoir se mettre en jambe. L'État congolais doit maintenant faire son affaire, c'est-à-dire donner de l'argent à temps et nous, on va attendre qu'il soit prêt. L'État congolais doit faire son travail, pouvoir débourser des fonds pour permettre aux différentes disciplines d'exister en vue de ces Jeux de la francophonie. Alors, pendant que vous étiez en train de parler, il y a un combat de qui aura la parole de l'autre côté. On va faire quoi? On va faire une sorte de ce qu'on appelait chez nous Fico Fico Bio. Je lui laisse. Patrick Osoma, justement, puisque vous êtes proche aussi des différentes sports, différentes disciplines qui sont en train de se préparer, qu'est-ce qu'il y a déjà concrètement sur le terrain maintenant? Oui, les réunions se sont multipliées, comme l'a dit G. de Luis Coupa, au ministère du Sport, entre le ministre et bien sûr
pour les 2 dernières réunions, le ministre était représenté par son DURCAB, maître Jonas Ngalamouloumé, qui avait reçu à 2 reprises les 8 différentes disciplines qui prendront part au 9e jeu de la francophonie. Je pense que tout est dans les bons. Et les 8 fédérations ont même choisi déjà leurs points focaux, c'est-à-dire les correspondants, les gens qui seront en contact avec le ministère des Sports, parce que c'est le ministère des Sports qui chapeaute un tout petit peu ses côtés, pas organisation. Il y a un comité pour l'organisation, mais pour les sportifs, pour les 8 disciplines, la préparation, le gouvernement va débourser l'argent qui va certainement passer par les ministères de sport. La seule discipline qui m'inquiète un peu, c'est le football. Parce que, on l'a longuement parlé à la première partie de l'émission, il n'y a pas de championnat. Même s'il y a des championnats provinciaux, je pense que le coach de U20 sera dans l'obligation, le staff sera dans l'obligation d'aller chercher, concocter l'équipe avec les joueurs de l'EPFKIN, de différentes attentes, notamment. Le Léopard existe déjà. L'équipe des Léopards. Non, oui, existe, mais elle joue où? Bon, ils vont peut-être certainement aller aussi à l'étranger, parce qu'il n'y a pas de condition, par exemple, pour prendre seulement le joueur évoluant au pays. Ils peuvent également prendre des joueurs un peu partout à travers le monde. Il y a pas mal de jeunes. D'ailleurs, cette équipe est constituée en majeure partie des joueurs qui évoluent en Europe, c'est-à-dire coachés par Nigeria. Nous avons vu, ils ont joué, ils ont été éliminés à Brazzaville ici. Enfin, il aura le temps maintenant de chercher aussi quelques talents. Oui, donc je me dis, les disciplines comme le karaté, par exemple, le judo. Les judo, dernièrement, ils étaient à Luanda, ils nous ont ramené des médailles. Et ce sont ces jeunes-là qui vont représenter les pays au 9e jeu de la francophonie. L'athlétisme, je crois, ils doivent être dans une compétition sur le continent et tout. La seule discipline, comme je le dis, qui m'inquiète un peu, c'est le football. Mais par rapport au timing, la logique voudrait à ce que les athlètes puissent avoir au moins 3 mois de préparation. Mais je crois que 2 mois et demi, c'est pas mal également, parce qu'on doit rappeler que la compétition est prévue du 28 juillet au 6 août. Donc, déjà, ils ont déjà eu à commencer d'ailleurs, la préparation au niveau de leur fédération respective. Maintenant, comment dirais-je, la préparation collective va certainement commencer au début du mois de juin. Je pense qu'ils auront quand même le temps pour chiter. J'ai déjà parlé de bien vendre l'image. Bien vendre l'image du pays, c'est aussi de ne pas terminer à la dernière position. C'est aussi des raflets de médailles, parce que la RDC n'organise pas aussi cette compétition pour accompagner les autres et les voir à rafler de médailles. C'est dans notre pays, l'organisation certes, mais à l'arrivée, il faudra également glaner quelques médailles. Question de bien vendre également l'image de la RDC. L'orgueil du Congolais, la fierté du Congolais devra être démise lors de cette compétition, les 9e Jeux de la francophonie du 28 juillet au 6 août 2023. On ne va pas parler encore infrastructure, même si j'ai envie quand même qu'on en parle un peu. Est-ce qu'il y a des petits doutes autour de ça déjà au mois de mai? Par l'infrastructure, je pense qu'au début, j'étais un tout petit peu pessimiste. Mais quand je regarde un peu la réalité en face, je commence au moins à être réaliste et qu'il y en aura. Mais seulement quand j'ai suivi l'exposé de Osoma, je me suis dit, peut-être l'ami est en train de naviguer à vue ou il veut être factuel. Regardez. Nous sommes à combien de temps pour l'organisation des Jeux? Soyons sérieux. Nous sommes au mois de mai, à 1 mois de l'organisation des Jeux. Jusque-là... 2 mois, c'est au mois de juillet, messieurs. Nous sommes au mois de mai. Il y a tous les mois de mai, les mois de juin et juillet. Vous pouvez me laisser parler? Nous sommes au mois de mai, Les Jeux s'organisent au mois de juillet. Regardez. Fin juillet. Peu importe, même du milieu fin, je ne suis pas là. Regardez, l'ami a dit c'est pour ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'est vrai, ça demande à ce que nous puissions avoir 3 mois de préparation. Mais il oublie que là, nous ne sommes plus à 3 mois. Déjà, je pense qu'à 1 mois de l'organisation des Jeux, où ensemble avec les préparatifs, rien. Vous avez un problème de calcul ou quoi? Laissez-moi par finir. On est au mois de mai, une compétition qui commence au mois de juillet, il parle d'un mois. Au Somba, 1 mois de préparation peut-être. D'ailleurs, on va faire le calcul mental. Je vais qu'on fasse mon calcul mental. S'il vous plaît, je veux qu'on fasse même le calcul mental. Même sur le plan préparatif. Quel est cet édifice qui est déjà prêt pour abriter ce jeu-là? Vous voyez? Donc,
le gouvernement congolais ou la RDC est censé évoluer en mode urgence. Jusqu'à présent... Non, c'est faux. Non, on doit aider les téléspectateurs, Anthony. Ah, c'est toi qui le... Oui, non, je comprends qu'Isaac n'a peut-être pas d'infos. Mais laissez-moi finir alors. Nous sommes... Non, attends, je vais t'aider. Je te donne toute la matière. Les 20 mai 2023, toutes les entreprises qui ont en charge la construction des infrastructures qui vont abriter, n'est-ce pas, ces jeux, vont remettre les clés au gouvernement RD congolais. Ça, c'est les scoops que je donne à Isaac. C'est une promesse. Voilà. Merci beaucoup. En fait, je ne veux pas être dans... S'il vous plaît. Vu la descente du président. Peu importe, je ne veux pas être dans les promesses. Moi, je veux être factuel parce que je suis journaliste. Je veux me baser sur les faits. Il faut non plus faire des procès d'intention, mon cher. Alors, donc, toi, laissez-le finir avec son avis. Les gens qui construisent ces infrastructures nous disent qu'ils vont remettre les clés les 20. Toi, tu es dans l'imagination. Tu refuses. Je comprends avec son idée. Patrick Kosoma veut que je fasse de ses propos le parole d'évangile. Ok, je le lui concède. Merci beaucoup. Donc, allez-y comprendre. Les 20 mai, on finit avec le problème de... Non, pas les 20 mai du stade. On finit avec le 20 mai 2023, la date. On finit avec le problème d'infrastructure. C'est à ce moment-là qu'on va peut-être chercher à ce qu'on puisse commencer avec les préparatifs au niveau des athlètes. Aujourd'hui, où en sommes-nous? S'il vous plaît, vous me parlez des compétitions où on y a participé. La préparation de la tête n'a rien à voir avec les infrastructures. Laissez-moi finir, non, laissez-moi finir. Tout ça, ça parle moyen. On sait que nous sommes en RDC. Ça parle toujours moyen. Regardez, vous voulez la préparation des athlètes. Ça va nécessiter quoi? N'est-ce pas les moyens? Ok, aujourd'hui là, il y aura la lutte qui va participer. C'est vrai, je vais peut-être acclamer cette fédération là parce que j'ai vu quand même les athlètes qui se préparent. D'ailleurs, ils comptent organiser une activité avec la fédération Sierre du Congo-Brazzaville en prélude de cette compétition. Là, je suis d'accord. Aujourd'hui là, le cyclisme, c'est où? Ça appartient. C'est pratiquement inexistant ici au pays. Ça ne perd même pas. Mais nous sommes censés envoyer les athlètes aller compétir. Comment est-ce qu'ils vont compétir? Vous voyez, donc c'est comme si la RDC organise ce 9e de la francophonie avec la logique de Pierre de Coubertin. L'essentiel, c'est de participer, même si on ne va rien gagner, mais à travers cette organisation, ça va permettre à ce que le pays puisse être bien vendu sur le plan extérieur et pourquoi pas attirer d'autres investisseurs. Rien que ça. Sinon, pour la réalité, sur le fait, en tout cas, on ne peut rien compter en tout cas. Voilà, sur la réalité, à en croire Isaac Mamona Ngunza, on peut compter sur rien. On peut que voir, constater les dégâts lors de la compétition et l'essentiel sera de participer. En croire Isaac Mamona Ngunza. Alors, quelle discipline vous attendez de voir briller quand même pour ces Jeux de la francophonie? J'aurais dit le football, la lutte. Bon, chercher le football et la lutte. Bon, déjà, l'erreur c'est que tout devrait être fait en amont. Mais le problème était que certaines fédérations étaient un peu dubitatives quant à l'organisation, quant au sérieux qui était mis. Voilà, ça fait plus de 2 ans qu'on a confié cette organisation. On ne savait pas, il n'y avait pas la certitude. Et les fédérations, bon, comme d'habitude, ne pouvaient pas se préparer comme ça anodidement. Quand on allait un peu sur les reports. Quand on parle des fautes de moyens aussi, c'est parce que ces fédérations, d'un côté, ne sont pas, comme je reviens encore sur l'aspect marketing, n'arrivent pas à se vendre carrément. Donc c'est ça aussi le problème. Parce que je vais peut-être ouvrir une petite parenthèse football. Je ne connais pas 5 personnes dans mon quartier qui ont des vareuses de V-Club. Je la referme. Parce que le club n'arrive pas à se vendre. Ça, je parle de foot. Tout comme les disciplines aussi. Parce que ce sont des disciplines qui devraient attirer beaucoup de gens. On sait qu'il y a les jeux de la francophonie qui vont jouer. Quand on met le bâton dans le rouge, j'ai vu notamment l'athlétisme, où il y a des athlètes qui devaient aller dans une compétition. On a pris d'autres athlètes qui n'avaient rien à voir avec le niveau requis, qui sont allés faire une bourde à l'étranger. C'est ça le résultat. Comment ça va marcher? Vous cherchez à ce que les gens qui ne méritent pas participent, eh bien ils reviennent avec rien. Voilà, c'est ça le départ. Donc tout doit se préparer dès les bases. Bon. En tout cas, personne aujourd'hui ne peut être sûr ou rassuré de voir l'équipe U20 briller, par exemple, l'équipe de foot U20. L'erreur, c'est que quand il y a trêve internationale, à l'extérieur, nous le voyons, au Portugal, il y a trêve internationale des A, il y a trêve internationale des U21, il y a trêve internationale des U17. En même temps, tous, même s'il n'y a pas de compétition, cherchent au moins un match amical de référence pour jouer. Et ici, bon, les matchs amicaux, c'est plus, bon, préparons les éliminatoires qui arrivent 5 jours avant. On va choisir, on va prendre le Rwanda qui va pas refuser. On joue un match amical contre le Rwanda. Et après, on joue et après, on se fait éliminer parce que l'équipe U20
malgré qu'elle brille des fois, bon, j'ai vu avec la génération des Balongo, etc., et n'arrive pas loin parce qu'il n'y a pas une préparation conséquente et il n'y a pas assez de suivi. Voilà. Moi, je ne vois pas cette équipe exister d'ailleurs pendant cette compétition. Très bien dit de la part de Kifani. Moi, je pense que tout a été presque dit, mais je vais soulever un point très essentiel à mon avis. Je sais que notre pays est là où il est là. Ça fait des années, le sport n'arrive pas à décoller. Il y a toujours des improvisations, des impréparations. Ce n'est pas en tout cas nouveau dans notre pays. Mais tout ça, c'était aussi dû au manque d'infrastructures, ça il faut le reconnaître. Moi, je suis optimiste. Je suis optimiste. Je vais m'expliquer pourquoi je suis optimiste. Je pense que l'organisation des Jeux de la francophonie, ce sera ça va en tout cas être un nouveau départ pour le sport congolais. Pourquoi? Puisque déjà on aura les infrastructures en place, même si ce n'est pas top comme d'autres pays, comme le Maroc, etc. Mais il y aura quand même l'héritage là que nous avons. Les infrastructures à disposition. Ce qui va permettre à ce que la RDC, derrière tout ça, mette peut-être une politique sportive derrière qui va directement booster le sport congolais en général. Parce qu'on a déjà vu à la FECOFA, il y a eu des comités de normalisation. On espère un changement en tout cas conséquent. Et lorsqu'on aura les Jeux de la France, c'est pourquoi au départ je disais que gagner des titres, tout ça, des médailles, pour moi en tout cas, c'est mon avis, c'est pas vraiment très important. Voilà, avant la période avant Jeux de la francophonie, c'est une période donc voilà, sans. Une période sans, on n'a rien, il y a toujours des problèmes d'infrastructure, toujours des problèmes d'argent, tout ça. Mais la période après Jeux de la francophonie, c'est une période qui va nous laisser d'abord les infrastructures. On peut profiter de cette période-là, que chaque discipline maintenant s'oriente, et le ministre des Sports qui vient d'arriver, le ministre François Kaboulou, qui est un sportif aguerri, donc il peut profiter de cette période-là, d'après les Jeux de la francophonie, pour n'est-ce pas asseoir une politique sportive. Et si on va mettre les résolutions des Mboué-la Loge, c'est-à-dire c'était quoi, les états généraux en place, avec le peu d'infrastructures qu'on aura, on aura vraiment un bon départ, en tout cas c'est ce que j'espère. Et après, le jeu de la francophonie, qu'on perd ou pas, moi en tout cas, ça va être égal en tout cas. Voilà, l'aspect technique, en 30 secondes. Osomba, encore, et toujours. Oui, merci, je mérite vraiment qu'on puisse relativiser un tout petit peu parce que le jeu de la francophonie, ce n'est pas le gouvernement congolais qui va prendre des athlètes pendant une année ou les loger ou les mettre dans un stage. Tous les athlètes sont censés participer à la Coupe du Congo, des différentes disciplines bien sûr, de participer au tournoi de compétition au niveau de ligue. Et je comprends qu'il y ait des informations qui échappent à mon ami. Non, qui n'existent pratiquement plus. Oh, non, attendez. Je t'informe pour le cyclisme que tu as évoqué que rien n'existe. Pour ton information, il y a un peu plus de 2 semaines, la Liposikine, la Ligue provinciale des cyclistes de Kinshasa, a organisé sa compétition ici. Moi, j'ai assisté à cette compétition que j'ai d'ailleurs diffusée au niveau du Grand Katanga. Fanfa Bitangile qui est derrière moi ne va pas me contredire. Il y a une compétition organisée là-bas. Au niveau de Goma et autres, il y a même des athlètes congolais qui sont allés participer à Burkina Faso. Et c'est suffisant, c'est suffisant pour dire qu'ils se préparent. Ça peut ne pas être suffisant, mais ça existe. Non, ça existe. Et dire que ça n'existe pas, c'est tromper les gens qui nous suivent à la maison. Et pour les karatés, par exemple, il y a quelques temps ici, il y a la fédération organisée la 2e édition du Poula Tour Malebo avec le Congo-Brazzaville et l'Angola, dont les athlètes congolais ont participé. Pour les judo, je l'ai dit, nos jeunes gens reviennent de l'Angola avec des médailles. Oui, à Mamangébi. Pour le basketball, les championnats de la Ligue existent, les 3x3 à Lubumbashi. Donc, pour toutes ces disciplines-là, ça se joue. Dire que ça n'existe pas, c'est tromper tout simplement les gens qui nous suivent. Ils ont eu à participer par le passé. Du respect au téléspectateur. Qui existe et 2 mois pour l'éclairage. Non, je me dis 2 mois, c'est suffisant pour aller quand même chercher ne serait-ce que des médailles de bronze. Fervent. Au 9e jeu de la francophonie. Merci Patrick Osomba, fervent défenseur de jeux de la francophonie. On espère que l'RDC fera bonne figure lors de ces assises qui auront lieu du 28 juillet au 6 août prochain. On l'espère ici en République démocratique du Congo. Merci à Gédé Louis Koupa. Merci à Emmanuel Kifani qui a été baptisé aujourd'hui. Merci à Patrick Osomba.
et Isaac Mamouna Gouza, on espère qu'ils finiront sur une bonne note. Qui conclut, on espère qu'ils finiront sur une bonne note parce que là, c'est parti dans une dispute carrément. Merci aussi à ce magnifique public qui nous a accompagnés pour ce club des sports. On est arrivé au terme de ce magnifique programme que vous pouvez suivre sur les différentes chaînes partenaires. Vous les connaissez bien par cœur. Et puis sur YouTube pour suivre les différents numéros et les reportages avec notre équipe rédactionnelle composée d'Isaac Mamouna Gouza, Gédolis Koupa ici en plateau et Charles Massoudi. Et puis, on se retrouve très prochainement pour des nouvelles sorties. Et Christian Nyanga aussi. Arbon Zaki, Christian Nyanga pour les voix off. Bref, ils sont tous, c'est toute une équipe. C'est tout un pays même, si vous voulez, le club des sports. Parce que ce sera un événement aussi exceptionnel quand il y aura les awards et beaucoup d'autres promesses qui viendront. Le club des sports revient très prochainement pour ce magnifique mois de mai. On vous souhaite de passer un excellent mois. Cuisinier, mon boss, apporte-moi le meilleur poisson grillé. Hey, Fisty! Oh, hey, vous avez levé? On retient levé. Comptez vos rêves réels avec Winner.bet. Winner Loto a déjà commencé. Au sommet des tickets, Win 4 250 francs par ligne. Gagnez 4 numéros pour un jackpot à partir de 10 millions de francs congolais. Et Win 4 doublé, 500 francs par ligne. Gagnez 4 numéros pour un jackpot à partir de 20 millions de francs congolais. Tous les jours. Les prix commencent à partir de 2 numéros gagnés. Pour toute autre information, consultez www.winner.bet. À jouer sur tous nos points de vente et mobiles en composant star 404 OK. Disponible sur M-Pesa et Orange Money. Winner.